Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et pourtant qu'ils ont défendu vaillamment. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi nous serons dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux aujourd'hui. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Mort pour la France. Lecomte Roger. Mort pour la France. Bukoviak Émile Augustin. Mort pour la France.
députée, Valérie, bonjour. Madame la conseillère départementale, Isoline, elle est dans la salle. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents des associations, vous tous ici réunis, chers amis, une journée exceptionnelle qui rassemble 21 communes pour un thème fédérateur. Merci de votre présence en cette journée de commémoration, l'inauguration exceptionnelle du centenaire de la Grande Guerre. Il manque désormais partout en France en cette fin de semaine les acteurs de ce conflit qui, comme à l'Archamp, n'auront pas été épargnés par les horreurs et les difficultés de cette première guerre industrielle particulièrement horrible et destructrice. Le pays tout entier se mobilise cette année afin de souligner, se commémorer, témoigner sur cette période qui aura marqué à jamais les familles, nos parents, nos grands-parents. 14-18 rentre désormais à jamais dans l'histoire. Le 1er août 1914, c'est la mobilisation de la France. Le conseil municipal de l'Archamp se réunit en séance extraordinaire le mercredi 18 août 1914 à 8h du soir. Il vote le maintien des traitements et suppléments de traitement ou indemnités aux fonctionnaires municipaux mobilisés. Cela permettra d'aider leurs familles restées au village. Seul le maire, Jules Delacour, et 4 élus sont présents. Il n'est pas question de quorum ce jour-là, je crois. Durant les 4 années qui vont suivre, on peut lire dans le registre des conseils municipaux, une augmentation des délibérations en faveur de l'assistance médicale gratuite. En 1915, une délibération accorde un congé sans solde d'1 mois, en mars, au garde champêtre, afin qu'il puisse se détacher de sa fonction, afin d'aider ses filles et belles-filles à faire leurs travaux des champs. En effet, s'il y a une catégorie qui est particulièrement touchée durant cette guerre, c'est bien celle des agriculteurs. Cette même année, 1915, 2 subventions en faveur de l'hôpital militaire de la Châtelle-la-Reine sont votées. Il n'y a pas de fête nationale le 14 juillet 1915. Les 200 francs inscrits au budget sont retirés. Délibération qui aura été validée par la préfecture. La guerre continue. La vie administrative de la municipalité de l'Archamp également. Vote de budget, aide aux indigents, aide médicale, achat d'essence aux épiciers pour la pompe à eau, entretien des routes, accord pour la conduite du corbillard, indemnité de l'instituteur. Le 2 novembre 1919 se déroule sur la place du village une cérémonie du souvenir des combattants de l'Archamp tombés au champ d'honneur. Le besoin de commémorer ce souvenir est en train de naître. Le jour férié du 11 novembre ne sera inscrit au calendrier français qu'en 1922. Mais ils sont déjà très nombreux pour ce petit village à être morts dès les premières années de la guerre. Une colonne en bois est érigée ce jour-là sur la place du village, sur laquelle est accroché un tableau contenant la liste des combattants morts ou disparus durant ce conflit. Le 25 novembre 1919, une loi autorise l'installation d'un monument pérenne en mémoire aux morts au champ d'honneur. Leur nom y sera inscrit. En sont exclus les déserteurs, les morts durant la permission. Ce que ne respecteront pas bon nombre de municipalités, parce que tous morts à cause de la guerre. En février 1920, le conseil municipal de l'Archamp lance une souscription pour l'érection d'un monument commémoratif. On n'écrit pas aux morts. Pour aider le choix, il existe même un catalogue de vente par correspondance. Le préfet, lors du contrôle de légalité, demande en double exemplaire, déjà, un plan avec indication du lieu de l'emplacement, place ou cimetière. Le 17 juin 1923, le village de l'Archamp reçoit le maréchal Joffre. Monsieur et Madame Joffre, sur invitation de Monsieur Jacques-Louis Duménil, député de Seine-et-Marne, ancien ministre, résident de l'Archamp. Le discours est retranscrit dans le registre du conseil municipal. Alors pour finir, je dirais que ce centenaire nous rassemble, qu'il soit le signe d'une paix durable, que les valeurs défendues durant la der des der puissent s'ancrer dans les esprits de tous les Européens que nous sommes, et pas vainement. Bannissons le repli sur soi, favorisons l'ouverture aux autres et à la tolérance indispensable à notre avenir, à celui de nos enfants. Les conflits ont toujours démontré que l'inverse n'est qu'un trou noir. C'est l'occasion de le dire, que vive la République, que vive la France.
Georges.